Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans, dont 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine après l'Hégire. On va s'intéresser dans cette étude au nombre 13 à travers les lettres Nouraniya qu'Allah a utilisées dans l'ouverture de 29 sourates. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a répété les lettres Nouraniya 78 fois dans le Coran. Et 78 est égal à 13 fois 6. Donc le nombre 78 est un multiple de nombre 13. On va maintenant se focaliser sur le nombre de versets des 29 sourates qu'Allah a débuté avec les lettres Nouraniya. Nous avons le tableau avec toutes les sourates qui commencent par les lettres Nouraniya avec le nombre de leurs versets. La première sourate est sourate Al-Baqarah et la dernière sourate est sourate Al-Qalam. Maintenant, si on additionne le nombre des versets des 29 sourates, on trouve 2743 versets. Donc comme on vient de le voir, le nombre total des versets des 29 sourates qui commencent par les lettres Nouraniya est de 2743 versets. Et 2743 est égal à 13 fois 211. Donc le nombre 2743 est un multiple de 13 et de 211. 211 est aussi un nombre premier qui est classé 47e parmi les nombres premiers. 47 est aussi le nombre de lettres utilisées par Allah dans Surat Al-Ikhlas. Pourquoi Surat Al-Ikhlas? Parce que Surat Al-Ikhlas est la dernière sourate du Coran où le nom Allah est cité. Revenons maintenant à la première sourate du Coran qui est ouverte par les lettres Nouraniya. C'est Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah se compose de 286 versets. Et 286 est égal à 13 fois 22. Donc nous avons un nombre multiple de 13. Maintenant, si on prend la dernière sourate qui s'ouvre par les lettres Nouraniya, qui est Surat Al-Qalam, elle se compose de 52 versets. Et 52 est égal à 13 fois 4. Nous avons encore un nombre multiple de 13. Maintenant, Surat Al-Baqarah commence par les lettres Nouraniya, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Et Surat Al-Qalam commence par la lettre Noun. Si on regarde maintenant les ordres alphabétiques des lettres Nouraniya qu'Allah a utilisées dans la première et la dernière sourate qui débute par les lettres Nouraniya, regardez le tableau, nous avons donc les lettres Nouraniya avec les ordres alphabétiques. Nous avons donc Alif qui a l'ordre alphabétique 1, Lam 23, Mim 24 et Noun 25. Si on fait la somme de ces quatre ordres alphabétiques, on obtient 73. Le total des ordres alphabétiques des lettres Nouraniya avec lesquelles Allah a ouvert Surat Al-Baqarah et Surat Al-Qalam est 73. Mais à quoi fait référence le nombre 73? Pour répondre à cette question, observons les lettres du nom Allah. En effet, le nom Allah se compose de 4 lettres. Nous avons les lettres avec les ordres alphabétiques. Alif, ordre alphabétique 1. Lam, 23. Lam, 23. Et Ha, 26. Et la somme nous donne 73. Donc, comme on peut voir, le total des ordres alphabétiques des lettres du nom Allah est 73, qui correspond à ce qu'on a trouvé dans la diapo précédente. Mais qu'est-ce que le nom Allah a à voir avec le nombre 13? Pour cela, nous allons regarder la répétition des lettres du nom Allah en tant que lettres Nouraniya dans le Coran. En effet, les lettres du nom Allah se répètent de la manière suivante. Alif se répète 13 fois en tant que lettre Nouraniya. Lam se répète aussi 13 fois en tant que lettre Nouraniya. Et Ha se répète 2 fois. Donc, on voit bien que la lettre Ha n'est mentionnée que 2 fois en tant que lettre Nouraniya, mais l'ordre alphabétique de la lettre Ha est 26. Et 26 est égal à 13 fois 2. Donc, on a encore un nombre multiple de 13. De plus, si on compte maintenant la citation du nom Allah dans le Coran, on trouvera que le nom Allah se répète 2704 fois dans le Coran. Et 2704 est égal à 13 fois 13 fois 4 fois 4. Donc nous avons un nombre qui est multiple de 13. Le plus étonnant, c'est que la dernière et la 2704e citation du nom Allah se trouve dans le verset 2 de Surat Al-Ikhlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Samad.
Et après ce verset, qui est le verset 2 de Surat Al-Ikhlas, et jusqu'à la fin du Coran, on trouve exactement 13 versets où le nom Allah n'est plus cité. Barakallahu fikum et qu'Allah vous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.